Il y a une réalité dans cette affaire qui parfois choque, voyez-vous. Il y a une tendance qui est suffisamment formelle, animée par des vecteurs, par des leviers de la justice. Les procédures se déroulent, on peut l'observer, c'est des éléments factuels. Mais il y a une autre tendance, moi j'appelle ça de la diversion et de la distraction. On est clairement accroché sur une approche, il faut qu'on la liquide, il faut qu'on l'évacue. Si on veut... j'ai envie de dire quoi, si on veut pérorer sur quelque chose qui n'existe pas, c'est extrêmement préoccupant. Moi, je suis journaliste, je m'appuie sur les faits, ce qui a eu des antécédents sur un assassinat. Puis je viens de parler de crapuleux, tout le monde le sait, c'est un assassinat crapuleux, ça c'est un fait. Il y a un deuxième aspect, ce crime aujourd'hui fait l'objet de procédures judiciaires, ça c'est un deuxième fait. Alors, maintenant, les spéculations, s'il n'a pas de tonne, pour nous, ce n'est pas de la factualité. En revanche, moi je veux dire quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il faut saluer le travail de la presse. Je parle là en tant que journaliste. Souvenez-vous, Joël, que l'un des déclencheurs majeurs de cette affaire est venu de la presse. Pourquoi? Parce que RSF, Reporters sans frontières, je dois souligner ici, qui est un conglomérat de journalistes, contrairement à ce que les gens pensent. Ceux qui exercent à RSF sont d'abord des journalistes, c'est-à-dire ont des réflexes de journalistes, ont des attitudes de journalistes. Il y a quelque chose qu'il faut saluer ici, c'est l'accès à une source d'information. C'est ça qui a été capital et déterminant. L'audition de celui qui est présenté comme auteur, même si les procédures se poursuivent, est une prouesse et une performance des médias, des journalistes. C'est bien Reporters sans frontières qui a pu avoir accès à une source d'information. Qu'importe les modalités, mais je dis qu'il a pu avoir accès à une source d'information qui aujourd'hui n'est pas, de mon point de vue factuel, attaquable parce que c'est de là que se cousent, j'ai envie de dire quoi, toutes les coutures possibles. C'est parce qu'il y a eu accès, attendez, c'est essentiel. Il faut vraiment saluer le travail de notre corporation. C'est à partir de cette déposition de celui qui est présenté comme auteur, pour l'instant, par la presse, je dis bien par la presse, parce que c'est Reporters sans frontières qui a pu avoir accès à cette information, qui a été donc maintenant relayée par d'autres supports de vulgarisation, de communication ou médiatique. C'est très important pour ceci. Nous, on le dit clairement, le temps de la presse n'est pas le temps de la justice. Ça, c'est clair. Regardez ça très bien, même dans les films, chacun fait son job, vous comprenez? Donc, le journaliste, il n'a pas de libre, enfin dire quoi, il n'a pas de... Ces astreintes sont peut-être du point de vue environnemental, mais nous, on a nos astreintes du point de vue éthique et déontologique.